cette vidéo peut te sauver la vie. 10 trucs de survie en milieu sauvage. La vie est pleine de surprises. Malheureusement, elles ne sont pas toutes bonnes et certaines peuvent même se révéler très dangereuses. Un week-end camping qui tourne mal ou une voiture qui tombe en panne au milieu de nulle part. Et tu peux te retrouver seul et sans ressources dans la nature. La première règle à suivre si tu veux survivre dans la nature, c'est de trouver une prise de courant et du Wi-Fi. On plaisante bien sûr, ce serait trop facile. « 10. Utiliser sa salive pour pêcher. Bien sûr, la plupart des astuces de survie dépendent du type d'environnement dans lequel tu te retrouves. En général, il y a rarement un McDonald's dans les parages. Mais tu dois pouvoir trouver une source d'eau à peu près n'importe où, sauf si tu es dans le désert. Et si tu es bien préparé, l'eau te fournira à boire et à manger. Ok, tu es sans doute en train de te dire « difficile d'être préparé quand on n'avait pas vraiment prévu de se retrouver coincé loin de toute civilisation ». Quoi qu'il en soit, certaines connaissances pourront te sauver. Si tu vois un lac ou une rivière mais que tu n'as pas apporté ton matériel de pêche, pas de panique. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ton t-shirt et de ta salive. Noue les manches de ton t-shirt afin d'obtenir quelque chose qui ressemble à un sac. Ensuite, entre dans l'eau, assez doucement pour ne pas effrayer ton repas potentiel. Plonge ton t-shirt juste en dessous de la surface de l'eau, comme tu le ferais avec un filet à poisson, et crache dans l'eau. C'est un moyen efficace d'attirer les petits poissons car ils vont penser que c'est de la nourriture. Lorsqu'ils commencent à se rassembler devant toi, sors ton t-shirt de l'eau. Tu peux faire cuire ta prise directement ou l'utiliser pour attraper de plus gros poissons et profiter d'un repas plus copieux. « 9. Fabriquer un flotteur avec un tampon. Ceci est un incontournable même pour les hommes. Cet accessoire de l'hygiène féminine prend très peu de place dans un sac à dos, mais peut se révéler très utile. Il peut te fournir 4 matériaux, un emballage hermétique, un rembourrage en coton, une ficelle et un tube en plastique. Je sais les mecs, ça peut vous faire peur, mais si vous prévoyez un week-end camping, mettez-en dans votre sac. Personne ne vous jugera. Bon, on ne va pas vous dire comment acheter des tampons sans vous sentir gêné. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. L'emballage fera un parfait flotteur maison. Ouvre-le soigneusement d'un côté, sors le tampon et referme l'emballage en laissant une bulle d'air à l'intérieur. Tu peux aussi y ajouter un peu de coton afin d'être sûr qu'il flotte. Ne jette pas le reste des éléments une fois que tu as utilisé l'emballage pour faire un flotteur. N'oublie pas que tu peux aussi remplir le tube en plastique avec du coton pour faire un filtre à eau. Quant au coton lui-même, à part la filtration de l'eau, il peut avoir d'autres utilités. Comme il est absorbant, il peut servir de compresse si tu te coupes. Et il fera un allume-feu idéal si tu as besoin de faire du feu. 8. Allumer un feu à l'aide d'un préservatif. Je sais, je vous entends déjà dire « allumer un feu avec le coton d'un tampon, comment puis-je l'allumer si je n'ai pas de briquet ou d'allumette ?» Encore une fois, pas de panique. À moins d'être un fumeur, tu n'as probablement pas de briquet ou d'allumette sur toi en permanence. Mais tu as peut-être quelques préservatifs qui traînent. Un seul suffira. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver un allume-feu et du petit bois. Épines de pin, écorce, feuilles mortes, coton d'un tampon, tiens. Ensuite, remplis le préservatif avec de l'eau d'un lac ou d'une rivière, ou de ta bouteille si tu en as une. Puis tiens le préservatif rempli d'eau au-dessus de l'allume-feu et attends. La lumière du soleil qui traverse le préservatif gonflé d'eau va se rassembler en un point. Et dès qu'il va être assez chaud, tu verras de la fumée apparaître, puis une flamme. Qui l'eût cru ? « 7. Des Pringles, des Doritos et des spaghettis pour allumer du feu. » Bon, admettons que tu te retrouves quelque part où il n'y a rien qui puisse faire office d'allume-feu et que tu as décidé de ne pas suivre notre conseil à propos des tampons. Tu as sûrement apporté des chips pour grignoter, n'est-ce pas ? Les Pringles ou les Doritos remplacent parfaitement les feuilles mortes. Il en va de même pour les spaghettis, qui ont une utilité supplémentaire. Si une allumette est trop courte pour allumer ton feu, utilise un spaghetti à la place. « 6. Combattre l'hypothermie en utilisant du papier bulle. » Tout le monde aime cette sensation jouissive de percer les bulles du papier bulle. C'est à la fois amusant et relaxant. Si tu aimes vraiment le papier bulle, n'oublie pas d'en apporter la prochaine fois que tu vas faire du camping. Il pourrait tout simplement te sauver la vie.
Les bulles d'air jouent le rôle d'isolant thermique. C'est comme un bouclier en plastique qui va refléter la chaleur de ton corps et te garder au chaud. Une étude publiée en 2009 par le journal scandinave du traumatisme, de la résurrection et de l'urgence a prouvé qu'une seule couche de papier bulle était 70% plus efficace que 3 couvertures en coton. Et le papier bulle est un choix judicieux en cas de vent et de pluie. Et ce n'est pas tout. Il est aussi beaucoup plus léger que le coton. Et puis, soyons honnêtes, tu auras un look d'enfer enveloppé dans du papier bulle. Tu as aimé ce conseil? N'est-il pas aussi simple que génial? Si tu veux savoir comment utiliser d'autres objets du quotidien dans une situation extrême, regarde notre prochaine vidéo. « 5. Fabriquer un petit radeau. Qui sait dans quelles circonstances inattendues tu pourrais un jour te retrouver? Et si tu te faisais surprendre par une inondation lors d'un week-end camping, mais que tu ne sais pas grimper aux arbres? Si c'est le cas, tu peux fabriquer un petit radeau sur lequel te réfugier jusqu'à ce que l'eau redescende ou pour rejoindre un lieu sûr. Ramasse quelques branches autant que tu peux et couvre-les avec une bâche, du plastique ou du papier bulle, ce que tu as sous la main. Et voilà, tu as un raft qui t'évitera d'être trempé. Ne nous remercie pas. « 4. Rejoindre ta destination avec un pneu crevé. Tu conduis dans un endroit sauvage et soudain, tu crèves un pneu. Et bien sûr, tu n'en as pas de rechange. Si cela arrive, ne panique pas, il y a une solution, même si l'endroit est désert et que personne ne peut te venir en aide. Fais quelques entailles sur la face intérieure du pneu crevé, ramasse de l'herbe et remplis le pneu avec. Bon, tu ne vas pas atteindre une vitesse astronomique, mais au moins tu pourras rejoindre ta destination. 3. Utiliser une lime à ongles pour aiguiser un couteau. J'entends d'ici les hommes se dire « encore un truc de fille ». Il faut croire que ce sont elles qui ont les objets les plus utiles. De plus, les hommes ont aussi des ongles. Si tu as une lime à ongles dans ton matériel de camping, elle peut te servir à aiguiser un couteau. Frotte la lame le long de la lime pendant quelques minutes, puis tu pourras utiliser ton couteau de façon beaucoup plus efficace pour couper des branches pour un feu, pour ramasser des champignons ou pour faire face à un ours si tu es vraiment courageux. Nous allons y venir bientôt. 2. Allumer un feu avec un crayon, des câbles de démarrage et une batterie de voiture. L'une des choses les plus importantes pour survivre dans la nature et aussi pour le confort, c'est de faire un feu. Mais tu dois l'avoir compris maintenant, vu le nombre de conseils de notre liste qui sont liés à l'allumage d'un feu. Eh bien, en voici un autre. Attache les câbles à la batterie de ta voiture comme si tu allais aider quelqu'un à démarrer. Mais au lieu de les relier à une autre voiture, connecte-les aux deux extrémités d'un crayon. Comme la mine en graphite du crayon conduit l'électricité, elle va chauffer et le crayon va prendre feu. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est d'y ajouter du bois bien sec ou le coton d'un tampon ou des chips. Tu vois, la boucle est bouclée. « 1. Trouver de la nourriture. Il est évident que la nourriture est essentielle à la survie, surtout si tu es bloqué pendant longtemps. En réalité, l'être humain peut tenir environ 3 semaines sans manger, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester en forme. Mais la nature offre de nombreuses choses comestibles, comme les pignons de pin, les glands, les oignons sauvages, les patates douces, les feuilles de pissenlit, toutes sortes de baies, et nous pourrions continuer la liste. Si tu n'es pas un expert de la survie en milieu sauvage, ce qui est le cas de la plupart des gens, et que tu ne sais pas quelle plante tu peux manger, observe les animaux. Tu pourrais leur demander de partager avec toi, non? Une autre solution est de tester la plante en mettant un petit morceau sur ta lèvre. Si tu ne fais pas de réaction allergique, c'est qu'elle est comestible. Ne songe même pas à toucher les plantes qui ont une sève décolorée ou laiteuse, des épines, des poils ou un goût amer. Et reste éloigné de celles dont les feuilles poussent à l'intérieur des arbres. Elles sont sans doute venimeuses. Et maintenant, un dernier conseil concernant les ours. Si toi et tes camarades tombez nez à nez avec un ours, que vous le surprenez et qu'il se met à vous attaquer, fuyez. Et rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être plus rapide que l'ours, mais seulement de la personne à côté de toi. Connais-tu d'autres conseils qui pourraient servir dans une situation d'urgence? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. À la prochaine sur Sympa. Rejoins-nous chez Sympa.